Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Lyon Politique, émission débat spécial stationnement. Alors les écologistes vont-ils supprimer 1700 places de stationnement à Lyon? C'était l'objet d'un débat depuis une semaine, l'objet d'une pétition lancée par Pierre Olivert, le maire du 2e arrondissement, maire LR, et pour lequel nous avons invité en face pour lui répondre Fabien Bernion, le vice-président aux mobilités de l'agglomération lyonnaise. Pierre Olivert, pour commencer ce débat, pourquoi cette pétition sur ce sujet en particulier ? Si vous voulez, ce qu'on a vu lors du dernier conseil métropolitain du 26 septembre dernier, c'est la volonté de l'exécutif métropolitain de supprimer 1700 places de stationnement souterrain dans les infrastructures lyonnaises et près de 1300 pour la seule presqu'île. 1300 places de supprimées, c'est l'équivalent de 30% de l'offre de ces parkings souterrains du centre-ville qui vont être finalement supprimés. Et ça, c'est une véritable atteinte pour nos commerçants, une véritable atteinte pour nos familles. Et nous, ce que nous voulons, et c'est pour ça que nous avons lancé cette pétition, c'est faire reculer Monsieur le Vice-président à la métropole, de telle sorte à ce que nos commerçants ne souffrent pas de cette nouvelle mesure dogmatique des écologistes. Fabien Bernion, parole à la défense. Bonjour. Alors, cette présentation des faits est tout simplement fausse. Il s'agit d'une transformation de ces parkings dans un contexte... Dans le contexte du XXIe siècle, de l'évolution des mobilités, de l'évolution aussi des attentes de nos concitoyens. Voilà. Et dans ces parkings, ils vont évoluer vers plus de place pour l'électromobilité. On installe 500 bornes, et ça, vous ne le dites pas, 500 bornes dans ces parkings, alors que le développement de la voiture électrique est extrêmement fort, qu'on a des attentes, qu'on a des listes d'attente. Il y a également le développement de 300 places d'autopartage, donc c'est un usage différent de la voiture partagée. Une voiture en autopartage couvre les besoins de 9 habitants. C'est aussi le développement des places pour les 2 roues motorisées, 1050 places au total, ce qui est extrêmement important. Et puis, bien sûr, plus de places pour les vélos avec au total 3000 places. Donc on voit que c'est une transformation des parkings vers de nouveaux usages et qu'on adresse aussi plus de besoins de nos concitoyens, des des habitants de la métropole et des Lyonnais également. Alors, Et si le je problème, résume les chiffres, pardon, si je juste puis me pour permettre. finir sur les chiffres, donc ça fait 1700 places en tout, 800 qui restent pour des voitures mais électriques ou partagées et 900 transformées en places pour vélo, c'est ça? Mais le problème, on le voit aujourd'hui, toutes vos politiques, quelles qu'elles soient, sur les mobilités, aboutissent à un échec. Vous nous parlez de l'autopartage. Moi, je me souviens très bien, vous étiez venu le présenter dans le 2e arrondissement, la création de l'aire de covoiturage que vous avez fait sur le quai Gaëton, ça a été un total échec puisqu'on n'a quasiment personne qui l'utilise. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, vous nous parlez de création de places de stationnement électrique, mais sauf erreur de ma part, on avait été ensemble inaugurer le nouveau parking Saint-Antoine, où vous avez revu la programmation justement pour installer plus de stationnements vélo. Ce qu'on sait, c'est que ces stationnements vélo sont qu'à moitié occupés. Et le jour où vous avez livré le parking Saint-Antoine numéro 2, je vous rappelle que vous avez créé que 10 bornes électriques. Donc pourquoi ce revirement? On le voit, ça montre très clairement que chez vous, il n'y a aucune vision globale des mobilités. On fait de l'instantané et surtout, on pense à une seule chose, comment pourrir la vie des Lyonnaises et des Lyonnais. Et j'irai même plus loin sur la création des parkings vélos. Évidemment qu'il en faut, je suis le premier à en vouloir. Mais quand vous regardez ce qui a été fait, par exemple, à Perrache, vous avez créé des dizaines d'arceaux vélos. Aujourd'hui, ils sont inutilisés et ils sont même squattés. Parce qu'il y a une véritable jungle qui s'est installée à Perrache, et là-dessus, on voit qu'il n'y a absolument aucune réponse. Donc moi, ce que je dis, c'est d'abord exploiter ce que vous avez, que vous créiez des nouvelles places de stationnement électrique, c'est une bonne chose. Après, je ne sais pas si dans les proportions que vous faites aujourd'hui, ce sera la bonne. Là-dessus, je n'ai pas d'études pour le prouver. Peut-être que vous en avez et vous pourrez nous le dire là. Mais en tout cas, sur ce qui est du stationnement vélo, je vous dis déjà, occupons les places qui existent parce qu'elles sont désertes et n'attaquons pas les commerçants et les habitants qui aujourd'hui souffrent de votre politique. Fabien Bernion, peut-être sur les places d'abord. Alors là aussi, c'est totalement faux. Enfin, vous parlez du stationnement à Saint-Antoine. Les 200 places ont été remplies très très rapidement et d'ores et déjà, on manque de place. Donc pour le vélo, également pour l'autopartage, on vient d'augmenter de 300 automobiles, le parc de 300 automobiles sur l'offre Cities de LPA. Là aussi, ça commence de façon extrêmement vigoureuse puisqu'on a 900 nouveaux abonnés sur 6 mois. C'est un début extrêmement intéressant. On voit que l'autopartage commence
à être utilisé par nos concitoyens, par les Lyonnais, par les Grands Lyonnais. C'est de mieux en mieux appréhendé et de mieux en mieux connu. Et puis on voit aussi qu'il y a de plus en plus d'offres privées qui sont en train de s'implanter. On voit que les usages sont en train de changer. On voit que les Lyonnais et les Grands Lyonnais ont envie de se déplacer autrement, dans un contexte aussi d'énergie chère qui pèse sur les budgets. Donc l'autopartage, c'est aussi une solution pour réduire ces coûts de déplacement. Après, vous dites, Monsieur Bagnon, qu'il y a un changement du mode d'usage. Et ça, je pense que c'est vrai. Mais ce qu'on constate, et je pense que vous pourrez le confirmer auprès des différents téléspectateurs, mais c'est que grosso modo, les gens qui passent au vélo, ce sont beaucoup des gens qui arrivent des transports en commun. Et donc, c'est un changement d'usage de gens qui aujourd'hui utilisent les métros quand ils fonctionnent ou les trams pour utiliser le vélo. Est-ce que vous confirmez cette donnée-là ? Alors, en partie, mais pas que. Avec le vélo assistance électrique, il y a énormément de personnes qui sautent directement de l'usage de la voiture individuelle au vélo. Et grâce aussi à de nouveaux aménagements qui permettent de nouveaux usages sur la métropole, il y avait des secteurs qui étaient extrêmement compliqués pour aller sur Fourvière. Donc, effectivement, on a réservé une voie de chemin neuf au vélo. Il y a une transformation des usages, il y a des attentes. Et c'est pour ça qu'on développe notamment des aménagements cyclables, parce qu'il y a énormément de gens qui ont envie de changer de mobilité. Mais pas que. Sur les transports en commun que vous avez cités, notre volonté extrêmement forte, on a doublé le budget d'investissement du Citral de 1,2 milliard à 2,55 milliards. C'est sans précédent, avec 3 lignes de tramway, un BHNS, des projets pour un nouveau BHNS qui ira jusqu'à Écully ou un tramway d'ailleurs et qui ira jusqu'à Écully en début de mandat, donc une ambition extrêmement forte pour fournir un véritable panel de mobilité à nos concitoyens pour que les personnes puissent choisir la bonne mobilité adaptée à leurs besoins de mobilité. Ce qui ne veut pas dire être tout en automobile ou tout à vélo, c'est vraiment utiliser le bon moyen de déplacement au bon moment. Le problème, c'est que là, vous nous parlez de l'augmentation du budget du Citral. Je suis le premier à m'en réjouir. Mais la réalité, c'est quoi ? C'est que depuis le début du mandat, toute la somme que vous avez allouée sur le Citral va passer dans des études qui ne serviront à rien. On peut rappeler le projet du téléphérique, qui évidemment est aujourd'hui à l'abandon, et c'est une bonne chose parce que vous avez vu le tollé que ça l'a provoqué. Vous nous parlez de la création de différentes lignes de tramway. J'espère qu'elles se feront, parce qu'avec vous, j'ai toujours du mal à voir les projets avancer. On est déjà à mi-mandat, et on sait qu'il y a peu de choses qui sont sorties, et on sait que d'ici la fin du mandat, il y a peu de choses qui sortiront. Et moi, ce que je regrette là-dessus, et vous évoquiez l'Ouest lyonnais, c'est cette chose que vous avez décidée, qui est de ne pas vouloir de métro E, alors qu'on sait précisément que les métros sont le meilleur moyen de pouvoir désenclaver et d'être une véritable alternative à la voiture. Et moi, ce que je vous reproche aujourd'hui dans l'exercice de votre mandat, c'est que vous nous dites, finalement, oui, on veut moins de voitures. Et vous savez quoi, là-dessus, je suis en partie d'accord avec vous. Je pense que les villes, à terme, doivent avoir moins de véhicules en centre-ville, moins de véhicules en général dans l'agglomération, c'est évident. Pour autant, il y en a qui n'ont pas de choix, pas d'autre choix que d'utiliser la voiture. Vous, votre objectif là-dessus, il est de contraindre au maximum les gens, mais sans leur proposer de véritables alternatives. Vous avez fait augmenter les bouchons de 20%. Pour autant, est-ce qu'il y a de nouvelles offres de transport en commun ? Non. Vous avez créé quelques pistes cyclables, et encore parce que la réalité, c'est que depuis le début de votre mandat, vous avez décidé de créer les voies lyonnaises. À ce stade, ça s'est matérialisé par un coup de peinture sur une piste que Gérard Collomb avait déjà créée lui-même, où ça s'est matérialisé par le fait d'abattre une dizaine d'arbres centenaires avenue de Grande-Bretagne. Aujourd'hui, on le voit, sur la politique des mobilités, il y a un échec de la métropole, il n'y a pas de vision, et sur les infrastructures globales et sur le mandat et le bilan que vous allez avoir, il n'y aura quasiment rien qui sera sorti pour les Lyonnais et les Grands Lyonnais. Alors, concernant le bilan, je pense qu'il est vraiment trop tôt. Et sur ces questions de transport en commun, on s'inscrit sur le moyen terme. Vous dites qu'on ne voit pas les réalisations en termes de tramway, mais c'est une évidence. On a une grosse phase de concertation, les études, et là, on va rentrer dans la phase travaux pour la réalisation de ces lignes de tramway qui seront réalisées sur le mandat. Donc il y a une volonté extrêmement forte, il y a bien une vision des mobilités puisqu'on développe à la fois les transports en commun, à la fois les aménagements cyclables et les pistes et les voies lyonnaises. Je vous rassure, on les verra très concrètement sur le territoire très bientôt. Il y a déjà eu les premières inaugurations, c'est des aménagements extrêmement confortables, sûrs, qui répondent aux attentes du plus grand nombre. On développe aussi le covoiturage, l'autopartage, on en a parlé. Donc on est vraiment sur une vision globale des mobilités. Et puis, il y a un vrai sujet, c'est la question de l'accompagnement des Grands Lyonnais, des Lyonnais. C'est pour ça qu'on a créé l'Agence des mobilités au 1er septembre 2022.
Voilà, déjà, pour mieux faire connaître l'offre de mobilité qui est extrêmement diverse, on l'a vu au grand public, et puis aussi pour accompagner, parce qu'il y a changer de mobilité, changer d'habitude, c'est pas évident, et il y a souvent besoin effectivement d'être accompagné dans ce changement. Et l'agence d'e-mobilité va y concourir. Après, vous parlez d'inauguration, pardon, vous avez inauguré une piste qui avait déjà été inaugurée par Gérard Collomb. Je pense que là-dessus, il faut aussi rappeler aux Lyonnaises et aux Lyonnais qu'on est déjà à mi-mandat, il ne reste que 3 ans avant les prochaines élections. Vous serez jugé sur votre bilan. Et à ce stade, la seule chose qui a été créée, ça a été des bouchons, et ça, les Lyonnais le payent au quotidien. Peut-être un mot sur la question des commerçants. Pour vous, vous considérez que s'il n'y a pas d'automobile, il n'y a pas de stationnement en centre-ville, il n'y a plus de commerce? Vous savez, depuis cette annonce, avec l'ensemble des membres de mon équipe d'arrondissement, on a décidé d'aller à la rencontre des usagers de ces parkings, que ce soit le parking République, le parking Groslay, le parking des Célestins, pour voir un petit peu quelle était la clientèle, notamment du samedi après-midi, de toutes ces personnes qui viennent consommer en presqu'île. Ce que l'on constate, c'est quoi? C'est que nous avons des gens qui viennent d'autres périmètres de Lyon, de la ville de Lyon, qui sont sur des zones peut-être plus enclavées. Je pense à certains quartiers du 9e arrondissement, à certains quartiers du 8e arrondissement. On avait aussi beaucoup de gens de la métropole et on avait des gens des 4 coins de la région, qu'ils viennent d'Annecy, de Grenoble ou de Clermont-Ferrand. Et finalement, qu'est-ce que cela va faire? Quand on a commencé à évoquer la suppression de ces places de parking à ces automobilistes qui attendaient déjà entre 10 et 40 minutes pour pouvoir accéder à un parking du centre-ville, eux, leur réaction, ça a été de dire très bien, puisque vous ne voulez plus de nous, nous consommerons sur Internet, nous irons dans d'autres grandes villes pour consommer. Et donc ça, c'est pour ça que nous avons dit, il y a une véritable atteinte au commerce. Pour autant, évidemment, il y a des usagers, habitants de la presqu'île, dont je fais partie, qui va consommer dans ce centre, mais j'ai la chance et le privilège de pouvoir habiter en centre-ville. Ce n'est pas le cas de l'ensemble des membres de la métropole. Et donc c'est pour ça, moi je le dis aujourd'hui devant Fabien Bagnon, et j'espère qu'il saura porter la parole à M. Bernard, c'est de revoir cette suppression de 1700 places de parking pour que justement on n'atteigne pas une nouvelle fois les commerçants qui ont subi la crise des Gilets jaunes pendant plus de 2 ans, qui ont subi le Covid pendant plus de 2 ans. Là, ce serait vraiment la 3e lame. Et ce que l'on ne veut pas, c'est que le centre de Lyon devienne le centre de Grenoble. Alors là aussi, je veux vous rassurer, vous n'avez pas dû lire dans la délibération ce qui était indiqué pourtant clairement en termes d'orientation. L'objectif, c'est de maintenir l'offre visiteurs, voilà, donc pour des personnes qui viendraient effectivement de l'extérieur de la métropole et potentiellement d'assez loin, donc de maintenir cette offre et puis de développer l'offre résident. C'est clairement indiqué puisqu'on a des projets, vous le savez, notamment sur la presqu'île avec le projet Presqu'île à vivre, voilà, avec un peu moins de place en surface et du coup des besoins accrus, notamment pour les résidents, on va augmenter l'offre pour les résidents et maintenir voilà, l'offre pour les visiteurs qui viennent de loin. Par contre, ce qu'on va diminuer, et là aussi c'est indiqué très clairement, c'est les offres illimitées qui sont beaucoup souscrites par des entreprises, voilà, pour une partie de leurs salariés. C'est des offres extrêmement coûteuses, qui sont, voilà, c'est du pendulaire, ça correspond à des déplacements pendulaires qu'on souhaite effectivement réduire, puisqu'il y a suffisamment d'alternatives, et notamment sur le territoire de la presqu'île, pour se déplacer autrement, et on incite effectivement les personnes et ce type de public à se déplacer autrement. Voilà, donc pas d'inquiétude pour les commerçants, et surtout pas d'inquiétude pour les résidents qui verront l'offre accrue. Donc ce que vous dites finalement, c'est que c'est ni une attaque pour les commerçants, ni une attaque pour les habitants, mais une attaque pour les entreprises. C'est-à-dire que là, vous allez cibler du coup le bon nombre d'entreprises qui sont installées dans le centre-ville de la presqu'île pour que leurs collaborateurs, eux qui ont déjà du mal à recruter, et je pense que vous pouvez faire le tour des différentes entreprises pour le constater, c'est-à-dire que vous, maintenant, votre cible, parce que vous le vouliez ou non, en supprimant 30% des places en presqu'île, vous allez inévitablement atteindre les familles. Cette année, c'est 40 classes qui ont été fermées sur la ville de Lyon, hein, juste accessoirement. Vous pouvez demander à vos collègues de la ville de confirmer. Et dans le même temps, c'est une attaque au commerce. Donc là où finalement, moi, je vous attaquais sur 2 points, en réalité, c'est sur 3. Alors sur la question des familles, les familles cherchent surtout de la qualité de vie sur la presqu'île. Voilà. Ils ne cherchent pas des places de stationnement. Effectivement, il peut y avoir des problématiques et je vous ai répondu sur le fait qu'on allait augmenter ce nombre de places de stationnement pour les résidents. Mais ce qu'ils cherchent, c'est de la qualité de vie, c'est que les enfants puissent se déplacer aussi en toute sécurité sur la presqu'île, mais également dans Lyon. Voilà, c'est ça les besoins auxquels on doit répondre et je pense que ce déficit de qualité de vie
défis qu'on peut avoir. Il y a aussi un manque de jeux pour les enfants, il y a aussi un manque de végétalisation. Ça devient de plus en plus difficile à vivre, notamment l'été. Et puis on sait qu'avec le changement climatique, ces périodes vont s'étendre. Voilà, c'est tout ça qu'on veut apporter, de telle sorte que les familles, effectivement, restent et se sentent mieux dans le centre de Lyon. Voilà. Je peux vous dire qu'avec la politique que vous menez, c'est le strict inverse qui se passe. Depuis le début du mandat, rien que sur la partie Nord-Perrache, c'est près d'une dizaine de classes qui ont été fermées de par votre politique. Alors il y a les problèmes liés à la sécurité, ce n'est pas votre responsabilité, c'est celle de vos collègues de la ville de Lyon. Et dans le même temps, il y a celle des mobilités. Parce que ce que nous disent les familles, c'est aujourd'hui, on a des difficultés à accéder à notre logement. Quand on a 1, 2 ou 3 enfants, on n'a pas la possibilité de tout transporter à pied ou à vélo. Et donc c'est pour ça qu'il y a besoin de places de stationnement. Mais là, ce que j'arrive pas bien à comprendre, c'est que d'un côté, vous supprimez 30% des places, et dans le même temps, vous nous dites on va augmenter le nombre d'offres pour les résidents et pour les touristes. Mais en fait, ça veut dire que sur les 70% restants, vous allez en enlever combien aux entreprises ou à d'autres utilisateurs? Parce que c'est ça que j'arrive pas à comprendre dans ce que vous venez d'exposer. Notre objectif, déjà, il faut voir que ces évolutions seront progressives. On va commencer en 2024. Voilà, il y a ces abonnements illimités qu'on souhaite résorber. Il y en a actuellement 900. C'est ces abonnements illimités qu'on souhaite résorber progressivement, puisqu'ils correspondent à un usage extrêmement extensif de la voiture, du quotidien. Voilà, alors que les abonnements pour les résidents permettent un certain nombre de sorties et encouragent à diversifier sa mobilité, ne pas rester dans le tout voiture. Donc c'est vraiment ces perspectives que nous poursuivons, une évolution de la mobilité et puis une augmentation d'usage. Ça, vous n'en parlez jamais, mais on répond à beaucoup plus de besoins, puisque grâce aux voitures en autopartage, grâce à l'augmentation des places pour les vélos, grâce à l'augmentation des places pour les 2 roues motorisées dont on ne parle pas, on adresse beaucoup plus de besoins dans les parkings qui sont concernés. Donc on augmente bien l'offre globale. Donc on a abordé à peu près tous les points. Peut-être pour finir en ouverture, la grande concertation qui est menée actuellement, elle est sur la piétonisation, l'apaisement des mobilités dans cette presqu'île. Dans ce que vous dites, on entend que vous allez vous opposer à une piétonisation forte de la presqu'île? Moi, très clairement, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire à Fabien Bagnon, et j'ai eu aussi l'occasion de le dire à différents membres de la majorité écologiste France Insoumise, c'est que, si vous voulez, la piétonisation, aujourd'hui, a vocation à finir de tuer le centre-ville. On regarde aujourd'hui les rues qui sont piétonnes. Vous prenez la rue Victor Hugo, vous prenez la rue de la République. Aujourd'hui, ce sont les mêmes enseignes que nous avons au centre commercial de la Part-Dieu ou au centre commercial de Confluence. Ce sont les rues les plus dangereuses de Lyon. Ce sont les rues les plus sales de Lyon. Et donc, nous, ce que l'on veut, c'est préserver le commerce de proximité, le commerce indépendant, le commerce de centre-ville, ce qui fait la force de notre presqu'île aujourd'hui. On a de la chance d'avoir une presqu'île qui est habitée, dans laquelle il y a du tertiaire, dans lequel il y a du commerce indépendant. Et moi, mon rôle de maire, c'est quoi? C'est que tout le monde trouve sa place. C'est pas comme tous ces wokistes qui veulent justement opposer les gens les uns aux autres. Moi, c'est absolument pas ça ma priorité. Ma priorité, c'est de faire en sorte que tout le monde trouve sa place. Et donc, c'est pour ça que dans cette concertation, qu'on travaille sur des zones apaisées, c'est-à-dire, par exemple, des rues qui seraient partagées entre les automobilistes et les piétons, notamment sur les samedis après-midi, sont des choses sur lesquelles on peut tout à fait s'entendre. Et lorsque nous avons eu à la mairie du 2e arrondissement des aménagements à créer, comme par exemple la rue Simon-Maupin, typiquement, on est dans ce type d'aménagement. Par contre, sur les piétonisations, je pense que ça finirait de tuer le centre-ville, et donc c'est pour ça que je m'y oppose. Après, pour autant, et j'espère que la métropole est dans cet état d'esprit, s'il y a du bon sens, s'il y a du pragmatisme et pas de dogmatisme, peut-être qu'on pourra arriver à s'entendre. Alors là aussi, globalement, c'est une vision très caricaturale de notre action, mais on commence à y être habitué. Et on pense à l'ensemble des usages, mais tout comme vous. Et en termes d'aménagement, on est dans une vision extrêmement pragmatique. On a fait une large concertation qui est en train de se finir pour recueillir l'ensemble des usages, l'ensemble des attentes de nos concitoyens, des habitants de la presqu'île, des commerçants, de l'ensemble des ayants droit. Voilà. Et puis on a une approche, comme je dis, très pragmatique. Par secteur, il y aura à certains endroits de la piétonisation. On n'est pas sur une piétonisation globale, et ça on l'a dit assez tôt, même certains nous l'ont reproché. On est effectivement, il y aura des rues en zone de rencontre, vous l'avez dit, avec des circulations pour les automobiles encore possibles. Il y aura des rues piétonisées.
Voilà, on s'interroge aussi sur la meilleure place des transports en commun. On s'interroge, et on y répondra fortement à la question de la végétalisation. Il y a une très très forte attente, voilà, aux attentes spécifiques des familles. Donc globalement, on poursuit les mêmes objectifs. Voilà, et moi, ce que je vois, c'est une forme de critique globale de nos projets extrêmement politicienne. Alors qu'on a une vraie ambition et qu'on va réellement améliorer la qualité de vie de l'ensemble à la fois des habitants et des usagers de cette presqu'île avec ce projet de presqu'île à vivre. Moi, très clairement, si demain, le projet global, ça va être sur des zones de rencontre ou sur ce type d'aménagement-là, et je vous l'ai dit depuis le début, nous serons à vos côtés parce que je crois vraiment à l'avenir de ces mobilités. Le problème, c'est quand on vous écoute, vous nous dites peu de piétonisation. Quand on écoute la mairie centrale, c'est au contraire, on va essayer de piétoniser au maximum. Et nous, finalement, dans l'opposition, on a un petit peu du mal à voir quelle est la logique. Et encore une fois, vous nous parlez de large concertation. Moi, je tiens à vous avertir d'ores et déjà, si la concertation est bidonnée comme elle l'est sur le RLP ou sur d'autres types de concertation où des militants d'Évry, de Nantes viennent polluer la concertation sur quelque chose qui ne les concerne pas, la mairie du 2e lancera sa propre concertation. Et derrière, nous vous donnerons l'avis des riverains et des commerçants qui eux-mêmes pourront venir témoigner. Le RLP, juste pour dire ce que c'est ? Règlement local de publicité. D'accord. Pourquoi juste pour l'expliquer à téléspectateurs qui n'auraient pas suivi. Peut-être un mot pour conclure ce débat. Pierre-Oliver, qu'est-ce que vous en retenez ? Non, moi ce que je dis, et je remercie vraiment Fabien Bagnon d'être venu débattre aujourd'hui, c'est si vous pouvez porter auprès du président de la métropole ce témoignage que nous avons de la part des habitants de Lyon, des habitants de la métropole, de la région, des commerçants, des familles, de justement revenir sur cette décision, que vous créiez des places de stationnement électrique, évidemment qu'on peut l'entendre, mais attention à la proportion, supprimer 30% des places aux véhicules aujourd'hui, quel qu'il soit, je pense que c'est une erreur. Là-dessus, vous avez encore le temps de rétro-pédaler, et donc c'est pour ça que je vous remercie d'être là, et je compte sur vous pour faire passer cette information, et évidemment nous soutenir dans cette démarche auprès du président de la métropole. Et Fabien Bagnon, un mot de conclusion ? Je vous remercie également pour ce débat. Je pense vous avoir largement répondu. Ce que j'ai eu du mal à discerner lors de ce débat, c'est votre vision des mobilités pour Lyon et pour la métropole. Voilà, j'entends beaucoup parler de défense de la place de la voiture, mais il est temps, dans ce 21e siècle qui a largement commencé, de sortir du tout voiture, et j'ai du mal à distinguer effectivement votre vision des mobilités pour le futur. Ça sera peut-être l'occasion d'un nouveau débat. Avec grand plaisir. Merci, messieurs, d'avoir accepté ce principe. C'était intéressant et je pense qu'on renouvellera l'expérience. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission de Lyon Politique. Au revoir. Au revoir, merci.